Nous sommes tous réunis, vous voyez, très nombreux, pour vous annoncer la suite de notre mobilisation qui est en train de s'intensifier de façon presque qui nous dépasse. Surnaturelle peut-être, je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes nous-mêmes pas tout à fait, on vient remettre les informations bien en ordre parce que des choses ont fuité de partout. Et ces fuites-là ne viennent pas de nous. Donc je vais commencer par la première des fuites, c'est celle qui annonce un rendez-vous à l'Élysée pour lequel nous vous disons solennellement que nous n'avons pas de confirmation. Donc, en gros, ça s'est passé comme ça, vendredi vers 18 h, enfin assez tardivement vendredi soir, un petit peu comme ça, à la fin de la semaine, nous avons reçu, enfin mon mari exactement, Basile de Kock, a reçu un appel de l'hôtel Matignon qui cherchait à joindre Frigide Barjot. Et donc Basile a dit bah, ça tombe bien, j'ai son numéro. Alors je m'étonne car mon numéro circule sur Facebook, mon 06 circule sur Facebook depuis à peu près un mois, puisque je reçois des tonnes d'appels de gens qui veulent me prendre à peu près dans toutes les positions. Et donc je comprends pas bien pourquoi, oui c'est le Kama Sutra, hein, c'est ça qui est sympa, on veut du sexe, pas du genre. Et donc ça marche. Bref. Tout ça, on me transfère sur finalement un standard à l'Élysée. Hôtel Matignon, bonjour, nous vous passons l'Élysée. Donc à l'Élysée, je suis tombée sur une dame qui a dit oui, palais de l'Élysée, bonjour, j'écoute. Alors c'est à quoi je réponds, ben, je ne comprends pas puisque c'est vous qui m'appelez. Et puis voilà, il y a eu une sorte de quiproquo. Ah oui, nous cherchions votre numéro, mais considérez que cet appel n'a pas eu lieu. Donc j'ai dit bon bah d'accord, devant la mobilisation, donc finalement vendredi soir, et comme nous l'avions demandé sur le podium, vendredi soir ce coup de téléphone. Finalement, deuxième coup de téléphone, et là une dame me dit éventuellement il y aurait une place vendredi prochain, mais nous vous le confirmerons lundi matin. À l'heure qu'il est, nous n'avons toujours pas de confirmation. Donc ce qui est passé sur France Inter, est-ce qu'elle est là? Ah, tu es là. Donc ça vient c'est l'entourage de l'Élysée. Voilà. Donc nous n'avons pas de confirmation sur l'horaire, et enfin juste un coup de fil ne nous semble pas engageant. D'autant qu'il n'y a rien de marqué aujourd'hui sur le calendrier du vendredi 25 janvier. Voilà, nous en sommes là, nous attendons. Donc dans l'attente de la confirmation du rendez-vous, la mobilisation va démarrer dès ce week-end, et même en fait on peut dire ne s'est pas arrêtée, en région. Et nous allons faire toutes les semaines à partir de ce week-end et jusqu'au retrait ou à la suspension du projet de loi ou à l'annonce qu'il sera soumis à un référendum, on ne sait pas. Toutes les propositions sont faites au président. Hein. Nous allons faire donc des meetings et des rassemblements et des débats, puisque c'est ce que nous demandons, le débat républicain, afin que toutes les informations soient données à nos concitoyens et surtout que les vrais sujets soient abordés, notamment sur la filiation et notamment sur l'égalité des enfants devant la naissance, comme d'ailleurs aussi l'égalité des familles quand elles sont différentes. Voilà, mais sans remettre en cause l'égalité des enfants et la filiation biologique. Nous irons dans toutes les provinces. Et ce sont les comités départementaux, régionaux de la Manif pour tous, c'est vraiment un mouvement en région, un mouvement qui vient de la base, qui organiseront des meetings et des rassemblements. Par ailleurs, nous relayerons mercredi, et là je vais passer la parole à monsieur le maire, parce que tout ce qui se passera en région se fera bien évidemment avec les maires et avec les citoyens et les élus locaux et les députés et les parlementaires. Donc mercredi, ils vont prendre la parole et monsieur le maire qui est là va nous en parler plus, puisqu'il porte un appel. Il y aura une marche de l'Assemblée nationale jusqu'au palais de l'Élysée portée par les élus. La Manif pour tous relaiera la pétition pour rassembler le maximum de signatures que nous serons heureux d'apporter à monsieur le président de la République. Il y a à peu près 708 000 manifestants qui ont disparu sous les yeux de la police dimanche dernier sur le Champ de Mars. Eh bien, nous sommes bien certains que nous les retrouverons dans leur engagement écrit sur le site référendumofficiel.fr. Les élus locaux, maires, adjoints, élus, conseillers généraux vont favoriser
et solliciter toutes les personnes pour créer des comités locaux pour le référendum. Déjà un certain nombre de parlementaires ont lancé ce message au niveau français, je pense Laurent Wauquiez, Henri Guénaud et d'autres d'ailleurs. Je crois qu'il est important aussi que par ce référendum, on libère les otages politiques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un grand nombre d'élus de gauche, je le vois au Conseil général des Yvelines, je le vois dans nos communes, qui sont ennuyés et gênés. Car finalement, ils ne sont pas favorables à ce texte, mais qu'une solidarité politique est pour eux nécessaire à l'heure actuelle. Le référendum a ce grand avantage de donner la parole au peuple et de libérer justement l'ensemble de ces parlementaires qui sont ennuyés. Et je dirais même les élus locaux qui savent qu'en 2014, dans quelques mois, ils auront des comptes à rendre avec leur population. Alors avant que le cumul de mandats n'intervienne pas, vous savez qu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont maires, tous ces gens ont besoin d'être, je dirais, accompagnés par la population. C'est ce que nous allons faire et j'invite tous les élus locaux à créer leur comité dans les communes, dans les cantons, dans les circonscriptions, avec leurs parlementaires ou pas, peu importe, pour réunir les plus de 4 millions de signatures nécessaires à favoriser la révision de la Constitution, car pour l'instant ce n'est évidemment pas constitutionnel, mais si le président Hollande voit plus de 4 millions de signatures, et peut-être les lettres aussi, on verra tout cela dans les jours qui viennent, comment nous allons faire, eh bien là, je crois qu'il n'aura pas le choix et qu'il devra donner effectivement la parole au peuple français qui, je vous assure, indépendamment de l'actualité du Mali au niveau international ou autre, reste très branché sur ce mariage. Il ne faut pas croire que l'on va diluer le sujet par des actualités diverses. C'est faux. Donc, à toutes et à tous, mobilisons-nous pour demander un référendum. Vous savez que, par exemple, Jean-Luc Borloo, hier, s'est prononcé plutôt favorable au texte. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas uniquement la droite qui est favorable à la suppression du texte. La gauche a besoin aussi de se mobiliser. Eh bien, toutes et tous, continuons cette bataille pour permettre à un homme et une femme de se marier comme il se doit dans le texte du Code civil actuel. Bon, c'est vrai que vous l'avez sans doute vu et nous n'avons pas fini de l'analyser. On voit les politologues qui s'interrogent. Comment se fait-il que tant de personnes si vite soient venues sur le champ de Mars, au-delà des polémiques qui se déploient et qui ne sont pas forcément pour nous l'essentiel? Eh bien, c'est l'analyse du mobile profond des manifestants que je souligne pour commencer, c'est-à-dire leur attachement, je dirais, viscéral aux repères fondateurs de l'humanité qu'est l'engendrement homme-femme, comme la liberté. Quand elle est menacée, eh bien on découvre à ce moment-là le prix de la liberté. Eh bien, lorsque ce repère qu'on n'imaginait jamais devoir défendre est menacé, c'est là qu'il apparaît le plus précieux. Et c'est ce qui explique pourquoi tant et tant de personnes sont encore prêtes à se mobiliser. Je rajouterais juste que dans nos débats, ce qu'on continue d'ouvrir, il y a encore beaucoup de Français qui ignorent que derrière l'expression mariage pour tous se joue la question de l'adoption, articulée d'ailleurs, on le sait bien, et les promoteurs de projets ne s'en cachent pas, à la procréation artificielle. Et donc on a encore beaucoup de travail, association pour autrui par ailleurs, effectivement, beaucoup de travail d'explication. Alors maintenant, vous attendez bien sûr des éléments concrets sur la mobilisation, et pas seulement vous, car nos manifestants en région nous font une pression depuis plusieurs jours pour que les choses soient annoncées et se poursuivent. On a décidé de réfléchir ensemble, on a donné aussi au président le temps de réfléchir. Alors voilà les premières conclusions qu'on a encore retravaillées cette nuit tous ensemble. Dimanche 3 février prochain, devant les préfectures, dans les grandes villes et les grandes mairies, les mairies des villes les plus importantes dans tous les départements de France, auront lieu des rassemblements manifs pour tous, pour continuer à demander la suspension en l'état du projet de loi à l'ouverture d'un vrai débat. Et nous appelons tous les Français qui ont pu se rendre à Paris, mais aussi tant et tant d'autres qui n'ont pas pu pour des raisons financières, peut-être pour des raisons d'âge, ou simplement parce que c'était trop compliqué pour eux, venir à Paris. Nous leur demandons de se présenter en très grand nombre dans ces rassemblements dans les grandes villes de France. Et l'organisation de la mobilisation interassociative est en train de travailler sur la liste de toutes ces villes où nous nous rendrons présents le dimanche 3 février prochain. Deuxièmement, les meetings annoncés par Frigide auront lieu en région selon le calendrier qui suit. Dans la semaine du 4 février, des meetings dans la région ouest.
Dans la semaine du 11 février, des meetings dans la région lyonnaise, en complément de celui que tu as annoncé à l'instant. Dans la semaine du 18 février, des meetings dans la région autour de Bordeaux, dans le grand sud-ouest. Et enfin, dans la semaine du 4 mars, des meetings dans la région sud-est et aussi dans le nord. Voilà un calendrier pour continuer d'ouvrir le débat, des grands meetings, des grands débats qui vont continuer d'alerter les Français sur ce sujet. La question... Pardon, juste pour préciser que dans ces meetings se déplaceront évidemment les orateurs, on fera tourner toute l'équipe nationale et les régions nous accueilleront. Voilà, on se mobilisera aussi de façon supplémentaire. On se déplace pendant 4 semaines, 5 semaines en région. C'est une forme de Tour de France, hein? C'est ça, c'est une caravane de la manif pour... On va voyager. On va voyager. Sans dopage. Comme si on a voyagé pas dopage du mariage. Voilà. Et enfin, la question, je pense, qui est dans tous les esprits, y aura-t-il une grande mobilisation nationale? Nous avions annoncé très clairement, et on a pris personne par surprise, que le 13 janvier dernier serait la première grande manifestation nationale. Eh bien, l'hypothèse d'une deuxième grande manifestation est totalement ouverte. Peut-être que la réponse appartient essentiellement au président de la République. Les dates ou la date qui a circulé est un fantasme, nous la récusons. Oui, mais non, c'est pas notre date. Voilà. Et bien on sûr, laisse le choix dans la date, mais c'est pas cette date. Et tout dépend bien sûr du calendrier parlementaire, tout dépend aussi de ce qui va se passer dans le dialogue avec ceux qui nous gouvernent, avec l'exécutif. Nous avons le souci d'offrir une porte de sortie au gouvernement. Je pense qu'il commence à mesurer, et il l'a vu spécialement dans les vœux en Corrèze hier, que les Français sont profondément divisés par un sujet dont je rappelle que seulement 6% d'entre eux considèrent que le projet de loi est prioritaire. Donc des emplois pour tous, des logements pour tous, oui, ça c'est un sujet compliqué, difficile et consensuel. Par contre, le mariage pour tous, c'est un piège dans lequel nous voudrions aider le gouvernement à se sortir. Pardon, c'est pas très français, je refais ma phrase. Nous espérons que le gouvernement trouvera les moyens, l'aider à sortir du piège dans lequel il s'est enferré avec ce projet.